Donc Ok. bonjour à tous. Ce soir, donc une vidéo avec un collègue agriculteur, producteur de lait, comme moi. Donc il va se présenter, il a des choses à nous dire. Il est de Bretagne, il va se présenter sommairement et on va attaquer le sujet. Vas-y Pierrick. Merci Philippe, d'abord merci de m'inviter. Et je voulais qu'on échange, c'était au sujet du libre-échange, parce que j'ai rédigé un article sur le libre-échange, et le titre, c'est justement Le libre-échange, une honte pour l'humanité. Alors l'article a été diffusé sur le site de La Relève et la Peste. Alors je tiens absolument à les remercier, parce ils n'ont pas traîné, quoi. Ils ont diffusé l'article, impeccable. Donc je les remercie. Et j'en profite pour remercier mille fois Laurie Deboeuf. Je pense que c'est l'administratrice de La Relève et de la Peste. Parce que dès qu'elle a lu l'article, elle m'a répondu j'adore. Elle l'a mis en ligne. Donc, merci. Franchement, merci, merci. Parce que c'est important. Alors, moi, j'ai présenté l'article parce que ça s'adresse à tout le monde. Par contre, eux, ils ont plutôt tourné sur le côté agricole. Alors, c'est parfaitement vrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça nous concerne beaucoup, nous, les agriculteurs, mais en fait, ça concerne tous ceux qui bossent. Alors, ça s'adresse aux paysans, bien sûr, et ça s'adresse aussi aux ouvriers, ça s'adresse aussi aux artisans, ça s'adresse aussi aux petits industriels et aux petits commerçants. Et on est tous concernés. C'est nous qui faisons vivre la société, qui ramenons la richesse à la société, et ça nous concerne. Donc voilà. Donc c'est pas un sujet seulement agricolo-agricole. C'est vraiment un sujet de société quand on parle du libre-échange. Voilà. Alors, je suis parti pour faire l'article. Je suis parti d'une petite phrase. Je t'en avais parlé de Monsieur Arthur Young, qui est un économiste. Et cette phrase, elle date de 1771. Je dis bien 1771. Et je vais vous la lire parce que moi, c'est ahurissant. Ah oui. Et donc, cette phrase, c'est: il faut être idiot pour ne pas comprendre que si les classes populaires ne sont pas maintenues dans la pauvreté, elles ne seront jamais laborieuses. Je vais la redire parce que, Ah oui, faut la franchement, relire, faut la relire. il faut la redire, ça là, parce que il faut être idiot pour ne pas comprendre que si les classes populaires ne sont pas maintenues dans la pauvreté, elles ne seront jamais laborieuses. En fait, cette phrase, donc il y a tout le mépris possible, mais ça correspond à la pensée de ces intellectuels. Alors, il y avait lui, bien sûr, mais il y en avait d'autres, hein. Et là, j'ai sorti celle-là parce que je trouve qu'elle est, comme on dit, fort de café. Mais ces gens-là, ils n'hésitaient pas à dire, par exemple, j'en ai une à peu près en tête, là, qui faisait référence au travail des enfants. Il y en a un qui disait qu'à partir de 4 ans, un gamin devrait pouvoir travailler. Et il y a un autre qui rajoutait qu'à partir de 3 ans, un enfant doit être capable de gagner sa pitance. Vous voyez un peu l'horreur de cette façon de penser. Et on voit comment ces gens-là voyaient leurs contemporains, comment ils les méprisaient, mais c'est abominable. Alors, j'ai pris cette phrase historique et j'ai décliné. Je suis revenu sur une phrase plus récente que j'ai trouvée dans le livre de Madame Viviane Forester, qui a écrit le livre L'horreur économique. Donc, je vous le recommande parce que c'est un livre qui date de 1996 et elle a sorti une phrase d'un rapport de l'OCDE. L'OCDE, c'est un organisme, comment dirais-je, qui est censé travailler pour nous, en fait, pour les humains, pour plus d'équité, de développement économique. Et donc, la phrase, c'était, je la sors, hein. Donc, c'est un morceau de phrase, c'est ces gens qui ne travaillent que poussés au cul par la misère. C'est pas mal, hein. Je répète, ces gens qui ne travaillent que poussés au cul par la misère. Ça date de 1994 dans un rapport de l'OCDE. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on pense que nos économistes, nos élites
travaillent pour réduire la misère, ben, on a tout faux, on n'a rien compris. Au contraire, ils sont en train d'œuvrer à tous les niveaux pour que les gens restent dans la misère, justement pour qu'ils aillent bosser et dans des conditions pas possibles. Et Alors, je te fais une parenthèse. Aujourd'hui, ouais, la loi alimentaire est en train d'organiser, ils font même venir des producteurs de lait de Belgique et d'Allemagne. C'est organisé en sous-main, parce que là-bas, ils sont expropriés ou la terre est chère, d'accord? Hein? ouais, Ils viennent en France pour remplacer les petits soldats français qui sont à genoux parce qu'ils peuvent plus travailler. On est dans ouais, l'exploitation de l'homme. Et comme disait mon ami Michel Glaise, qui est décédé, qui était au SAMU avec nous, euh, cette classe-là, dirigeante et politique, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas une histoire de désigner tel et tel président, hein, ils crachent sur le peuple. Ils nous traitent comme des merdes. Moi, j'ai bien vu les relations que j'ai à travers les réunions. Ils traitent le peuple comme des merdes. Mais c'est pas exactement. d'aujourd'hui. C'est pas Non, d'aujourd'hui. non, c'est pas d'aujourd'hui, non. Et donc, dans les années 1771, c'était la naissance du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça a évolué. Et donc, pour mettre en place ce fameux capitalisme, eh ben, ils se sont pris, eh ben, ils ont réduit, ils ont empêché, ils ont interdit, ils ont mis des lois en place. Ils ont interdit les gens d'aller à la pêche, ils ont interdit les gens d'aller à la chasse, ils ont interdit la cueillette, donc plus de champignons, plus de fruits, ils ont interdit l'accès aux communs. En fait, ils ont affamé les gens. Ils les ont affamés. Et bien là, tu n'as plus qu'une solution, c'est d'aller travailler dans les usines, travailler dans les mines, travailler dans les domaines agricoles, dans des conditions pas possibles, pour avoir un salaire de misère, pour t'en sortir juste pour vivre. Et vous voyez, quand on revient sur la phrase de l'OCDE, ils sont toujours là-dedans. Et on est toujours là-dedans. Et cette technique, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, elle est toujours d'actualité. Et c'est ainsi qu'on a de la main-d'œuvre qui vient d'Afrique, parce qu'on est en train de les exploiter et on les fait crever de faim chez eux. L'Afrique, un pays qui est formidablement riche, et ils crèvent de faim. Et c'est exactement le même mécanisme qui se passe avec l'Europe de l'Est, où on fait venir des travailleurs détachés. Là, on sait tous qu'il y a eu ça en Allemagne, par exemple, hein, où on a fait venir des Hongrois et des Roumains pour 800 balles par mois, travailler dans les abattoirs, dans les fermes. Et une fois qu'ils avaient payé leur loyer, payé leur nourriture, enlevé des 800 euros, ben, ils devaient encore de l'argent. Il y a des gens qui sont repartis dans leur pays, ils devaient de l'argent. Vous vous rendez compte, après avoir travaillé dans des conditions pas possibles, ben, on est exactement dans le même modèle, dans la même logique d'appauvrissement des gens pour faire travailler les gens. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Tu Ni parlais plus, de ni l'Afrique. moins. L'Afrique, c'est 31 millions de kilomètres carrés. Hein. Ouais. En Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Donc, le continent africain, on ne peut pas s'asseoir dessus. Hein. Eh non, non, mais on leur crache dessus, hein. C'est Bien clair. sûr. Il faut pas le chercher beaucoup plus loin. Donc, c'est ce que j'ai voulu expliquer, que il faut arrêter de croire que, que nos élites travaillent pour nous. C'est faux. C'est totalement faux. Alors, il y a eu, et ce qui illustre parfaitement l'esprit capitaliste de 1771, hein, la petite phrase que j'ai expliquée au départ, c'est le libre-échange. Alors, le libre-échange, c'est toujours présenté comme quelque chose de positif qui fait, qui va faire du commerce, qui va créer de la richesse, qui va faire ceci et qui va développer les gens. Et on s'aperçoit, en fait, parce que une fois qu'ils sont mis en place, il n'y a jamais de bilan qui est fait à mi-parcours. Normalement, ça devrait être fait pour corriger ce qui ne va pas. Jamais. Alors, on s'aperçoit, par exemple, qu'en France, alors j'ai retrouvé des chiffres, depuis les 10 dernières années, bah, le nombre de personnes qui se privent, faute de moyens, a doublé. C'est un chiffre qui va nuller. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a triplé. Ça, c'est une source de la banque alimentaire. Le nombre de sans-abri a doublé. Fondation Abbé Pierre. Et pendant ce temps-là, la fortune des milliardaires a cru de 439%. Et ça, c'est source Price Water Cooper. Donc, vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas contestables. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. C'est des chiffres
qui sont là, qui sont d'une évidence. Donc, on s'aperçoit que le libre-échange, bah, c'est une arnaque pour ceux qui bossent. Il y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de précarité, et on continue à pousser les gens dans la pauvreté. Donc, c'est parfaitement scandaleux. Si on veut décortiquer, pardon, le mot libre-échange, il n'y a rien de Ouais, libre, il n'y a rien de libre et il n'y a mais rien non. de juste dans les échanges. Puisqu'on Alors, fait du libre-échange avec des choses, on compare des choses qui ne sont pas comparables. exactement. Alors, en fait, ce que j'essaie d'expliquer à travers le libre-échange, que c'est, on amène les gens, bah, c'est l'aliment sur le moins-disant. Alors, tu prends souvent, tu as souvent parlé, moi je m'en souviens, de ton copain producteur de bananes à 2 euros les 100 kilos. Évidemment, c'est le meilleur du monde. Mais ce gars-là, je pense pas qu'il a une maison avec bah, une villa avec trois piscines, 15 salles de bain, un Golf, et une Ferrari et Cadillac. Et puis, on est bien d'accord. Il Non, vit c'est à pour la. ça que je propose souvent, par exemple, à Nathalie Loiseau, qui est au Parlement européen, qui a dit un Ouais, jour que l'agriculture, il y en a qui gagnaient bien leur vie. Moi, je propose à Nathalie Loiseau de produire des bananes et d'essayer de s'aligner à 2 euros les 100 kilos. Moi, je lui propose. ouais. Bah, si elle est capable de le faire, moi je dis chiche. Et Oui, en moi, je fait, suis prêt, je suis prêt à aller visiter sa ferme. ouais, et en fait, ce que je dis, c'est que ce modèle-là, les meilleurs, entre guillemets, ils vivent dans la misère. Bien sûr. Enfin, ils survivent, on va dire. Et tous les poursuivants, ils les traînent vers la misère. Donc c'est vicieux. Alors, le libre-échange, en fait, il y a deux choses qui régissent le libre-échange. Il y a la théorie de Ricardo avec les coûts comparatifs, donc c'est-à-dire l'alignement sur le moins 10 ans. Voilà. C'est celui qui est capable le moins cher qui passe. Et puis, il y a la libre circulation. Alors ça, c'est une phrase quand même assez fabuleuse qu'il faut un peu décortiquer. La libre circulation des hommes, des capitaux, des biens et des services. Et je trouve que présenté comme ça, il y a quelque chose de fédérateur, de positif. Hein. Quand on entend dire qu'il faut libérer les énergies, et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mettre son pognon où on veut et on peut faire faire bouger les populations comme on a envie, selon son désir. C'est une catastrophe en fait. On déracine les gens, on échappe à l'imposition, on échappe à toute la fiscalité, mais c'est une honte absolue. Tu as raison, je voulais rajouter ça, c'est qu'en plus de ça, on échappe à l'impôt. Parce qu'on va Mais dans les oui, paradis fiscaux mettre les sociétés, donc on échappe à l'impôt. Donc on ouais, flingue le secteur public. Parce que des grands groupes qui ne payent pas l'impôt, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire on détruit les services publics, l'hôpital et les routes. ouais, exactement. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer, donc c'est vraiment, il n'y a rien de plus vicieux. Et pourtant, c'est présenté comme quelque chose de positif, hein. Mais quand on y réfléchit un petit peu, mais c'est une horreur en fait, hein. C'est une horreur. Et donc, dans, euh, dans l'économie, j'explique dans l'article qu'on passe notre temps à parler de capitalisme, de libéralisme, d'ultralibéralisme. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ça. Et déjà, on a un temps de retard. On est en train de glisser, je dis bien insidieusement, vers le libertarisme. Alors, c'est quoi le libertarisme? En fait, ça pourrait se résumer, c'est une théorie économique, une philosophie économique, où c'est du sans foi ni loi. Et là, on ne veut plus, en fait, ces gens-là, dès qu'il s'agit de code de travail, dès qu'il s'agit de normes environnementales ou de normes de normes sociales, ça les embête. Et je reste poli, ça les embête. Donc, ils veulent liquider tout ça. Et quand on a compris ça, moi, ça m'a ramené Denis Kessler. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Denis Kessler. Ouais, c'est l'ancien vice-président du CNPF, qui est l'ancêtre du MEDEF. Bah oui. Hein? À l'époque, le Après, patron du MEDEF, il y a eu Pierre Gattaz, tout ça. c'était ça. C'était lui le patron, Pierre Gastas, et son numéro 2, c'était Denis Kessler. Et en 1992, ouais, Denis Kessler, il disait, il va falloir détricoter tout ce que le CNR a fait. Le Conseil Il a fait national de la résistance. exactement. En fait, ça veut dire que notre sécurité sociale, elle vient de là. Notre mode d'imposition vient de là. Pour nous, les paysans, le statut de fermage, qui a apporté une stabilité, ça vient de là. Et ce gars-là, déjà en 92, il disait,
il va falloir détricoter tout ça. En fait, il était déjà en train de mettre en place, il, on ne peut pas dire qu'on était surpris, hein, il l'a dit, il mettait en place le libertarisme. Mais on n'a pas compris, on n'a pas entendu ce qu'il disait, sinon on aurait peut-être réagi. Mais comme quoi on est naïf, hein, on est, Des travailleurs pauvres, des travailleurs pauvres. mais exactement. Et là encore, on voit le mépris. Et donc, on est en train de glisser dans cette situation-là. Faut pas oublier que ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Ils disent, ils sont pas là en train de faire de la philosophie de base ou de la dissertation. Ils sont là pour gagner du pognon. Un point, c'est tout. Donc, la fin justifie les moyens. Et ils seront sans pitié. Ils seront sans pitié. Donc, bah, s'ils veulent une liberté totale, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus rien. Alors, normalement, une économie, c'est au service des êtres humains, de tous les êtres humains. C'est ça qui doit faire société. C'est un équilibre, des échanges, du partage, etc. Là, le libertarisme, c'est l'inverse. C'est l'être humain qui est au service de l'économie. L'économie pour une poignée d'individus. Ça démontre bien le mépris qu'on a, que ces gens-là ont envers nous. Et il faut surtout pas croire que ça va s'arrêter. Ah non, non. Donc, si on ne bouge pas, on y va droit dessus et c'est en train de s'accélérer en fait, hein. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est tout ça que j'ai essayé d'expliquer à travers l'article. Donc, je t'ai envoyé le lien tout à l'heure, Philippe. Et je termine dans l'article, je termine par une petite phrase, Oui. encore une autre, qui est de Yuval Noah Harari, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Au début de son livre, ce monsieur, il explique que au départ de l'humanité, la Terre était peuplée d'êtres insignifiants. Je ne sais pas si tu te rends compte, il faut oser la placer, ça là. La Terre était peuplée d'êtres insignifiants. Donc il oublie simplement de dire que lui-même, il vient de là, qu'on vient tous de là. Mais Oui. c'est un mépris pas possible, quoi. Et tout ça parce qu'il part sur, je pense à Michel Chanu, quand à la théorie de l'évolution de notre ami Darwin. Et Oui. Michel Chanu, il dit, oui, ben, l'homme vient du singe et le singe descend de l'arbre. En fait, Michel le explique livre, très bien ça, Michel. ah ben oui, parce que en fait, on nous fait croire que l'humanité a évolué, et en fait, c'est totalement faux. Il y a sans doute d'une part, mais c'est faux. Alors, certes, on a plus de connaissances techniques, plus de connaissances scientifiques, plus de connaissances technologiques aujourd'hui, on a plus de moyens aussi, mais on n'est pas plus intelligent pour autant. Or, la théorie d'évolution, elle sous-entend que nous sommes plus intelligents aujourd'hui qu'avant. Et ça, c'est faux. Et en plus, l'humanité n'a pas grandi par évolution, elle a grandi par les échanges. Alors ça, c'est un autre livre qui a été écrit par deux messieurs absolument fabuleux. Il y a David Graeber, qui est mort, Oui. et David Wengrow. Ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Et au commencement était. Alors c'est un gros pavé, il faut se le coltiner, mais c'est super intéressant. Et en fait, il explique que l'humanité a grandi par les échanges, par le partage, par la transmission, par la générosité, et, c'est, et par le déplacement des populations. Mais ça s'est toujours fait par partage, par échange, et non pas par évolution. Donc, Yuval Noah Harari, quand il écrit son bouquin, c'est une falsification de l'histoire. Mais bon, ça c'est important de comprendre cette notion d'évolution, parce que c'est vers là qu'on nous amène. Exactement. Alors que c'est pas du tout comme ça. Donc ça, c'est une porte de sortie qui s'ouvre à nous. Si on peut la saisir, c'est absolument important. Donc ce monsieur, Yuval Noah Harari, alors en fait, je suis parti de, pour faire simple, je suis parti de Viviane Forrester, qui dans son livre L'horreur économique, elle s'inquiétait du devenir, déjà en 96, elle s'inquiétait du devenir de l'humanité. Et oui, parce qu'elle avait compris que l'union entre, que les choses allaient évoluer. Elle ne parle pas encore dans son bouquin d'intelligence artificielle, mais elle en parle. Elle sent bien qu'il y a des choses qui vont se passer. Et donc, Yuval Noah Harari, lui, il dit qu'allons-nous faire de toutes ces bouches inutiles à nourrir?
vous rendez compte? Qu'allons-nous faire de toutes ces bouches inutiles à nourrir? En fait, il est en train de préparer, avec quand il y aura la fusion, parce que c'est ça, et c'est tout ça ce qu'il y a derrière l'évolution, c'est la fusion qu'il y aura entre l'intelligence artificielle, la machine et l'être humain. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus besoin d'être humain. Il n'y aura plus besoin des laborieux. Et donc, je termine l'article en disant que nous, les laborieux, si on ne réagit pas rapidement, on va avoir du souci à se faire. C'est à peu près ça que j'essaie d'expliquer. Donc, et qu'il faut réagir. Alors qu'il y a des pistes. Et la piste, effectivement, c'est souvent ce dont tu parles, Philippe, c'est c'est la charte de la Havane. Et donc, la charte de la Havane, évidemment, alors, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, quoi, parce que ça part de la base de la coopération, c'est du commerce de gré à gré, c'est une balance commerciale équilibrée, et ça, c'est très important, la L'équilibre de la balance balance des commerciale, paiements, l'équilibre de la balance des paiements, c'est très important. c'est Parce que très important. des pays ou des continents ne peuvent pas prendre le dessus sur les autres. Il faut un équilibre Exactement, de la balance des paiements pour que tous les peuples puissent vivre en harmonie. Et puis exactement. on peut s'ajuster, hein. C'est pas d'une rigueur, on peut Oui, faire oui, des ajustements. mais on peut faire des ajustements, mais en tout cas, il n'y a pas de pays qui va dominer un autre. Et ça, c'est Non, important. Et il y a non. le plein emploi, et il y a aussi les normes de travail qui sont harmonisées. Ah oui. Donc, on tire vers le haut, mais c'est quelque chose de fabuleux. Alors moi, dans cette histoire, ce qui me, ce qui me fout en pétard, c'est quand j'entends les économistes de gauche, de droite, bah, je comprends, je suis pas d'accord, mais pas du tout. Mais je comprends leur philosophie. Mais Oui, quand j'entends les économistes, bah oui, c'est bon. Mais les économistes de gauche qui nous disent, ouais, alors, effectivement, ah, le libre-échange, bah, on les sent bien pas à l'aise, mais c'est pas parfait, mais on n'a pas mieux. Aujourd'hui, on n'a pas mieux. Et ça me révolte. J'appelle ça de la soumission. Ce sont des gens ce sont des carpettes. Je suis désolé, moi je dis, ah ce oui, sont oui, des oui. serpillères. Des serpillères. Parce qu'aujourd'hui, il y a rien qui empêche deux nations, deux pays de commercer de gré à gré sur la base de la charte de la Havane. Rien. Elles peuvent le faire. Il y a rien. Donc c'est une décision politique. C'est pas, il n'y a rien d'autre. C'est tout à fait possible. Deux pays peuvent le faire et ainsi de suite. Ça peut continuer. Donc il n'y a rien qui empêche ça. En fait, c'est une décision politique. On ne veut pas. Et donc, quand on a compris ça, on comprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays au monde bah, qui sont d'accord avec le libre-échange et qui sont d'accord avec l'exploitation de la misère et qui sont d'accord du maintien d'une grosse frange de la population dans la misère. Et ça, il faut absolument comprendre. Et nos politiques, d'une part de la valeur travail, du partage des valeurs, mais déjà ils mentent. Voilà, ce sont des grands hypocrites, des grands menteurs. Voilà. Rajoute là-dessus un mot très important, c'est que dans le Oui, modèle dans lequel on est, c'est le mot spéculation. La oui. spéculation détruit les êtres humains. Ah, mais complètement. Ça, c'est vraiment une horreur, quoi. Donc, c'était à peu près ça le but de l'article, c'était aussi d'expliquer tout ça aux gens, comment on se fait exploiter, et offrir une porte de sortie. Et donc, c'est vraiment pour ça que je remercie la Relève et la Peste de l'avoir diffusé, et j'invite beaucoup de gens, des paysans, alors aller sur le site de la Peste, la Relève et la Peste, parce que donc on est deux convaincus là-dessus, s'il n'y a pas d'alliance entre les consommateurs ou les conso-acteurs et les paysans, bah, personne ne va s'en sortir. Et je pense qu'un site comme La Relève et la Peste, ils peuvent œuvrer. Alors, souvent, on peut penser que les mouvements un peu écolos sont anti-paysans. En fait, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des gens qui travaillent pour une paysannerie, mais pour les paysans, pas pour les agro-industriels, pas pour C'est les toujours paysans. pareil dans les mouvements écologistes, il y a plusieurs branches, hein. Il peut y avoir des gens Ouais, que c'est une catastrophe, hein, et d'autres ouais, qui sont raisonnables, hein. C'est toujours pareil, hein. ouais, tout à fait. Et toi, ça, c'est un site. Et ils ont pris des articles, une ou deux fois, ils ont mis mon article en ligne, et sur l'eau notamment, tu vois. Sur l'eau, ils ont mis des articles que j'avais rédigés, ils les ont pris, et ils les ont mis en ligne. Donc, c'est des gens, effectivement, avec qui on peut discuter. Et donc, c'est une bonne base. On pourrait utiliser
cette relation avec ce site pour créer quelque chose, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi, que il ne faut pas fermer les portes et au contraire, c'est ma contribution. J'invite tous les gens qui nous écoutent à aller sur le site de La Relève et la Peste. Donc, voilà, quoi. Tu as peut-être une question, Philippe, à me poser, peut-être? Alors, le coût du travail, Ah oui, oui, bonne question. c'est quoi le coût J'ai, du travail? alors, en fait, on parle toujours du code du travail, donc j'en ai parlé, parce que je dis que la charte de la Havane, on prend en compte le coût de production. Donc, ce qui permet de définir un prix de rentabilité. Or, aujourd'hui, les économistes, tout le monde d'ailleurs, on parle toujours du coût du travail. Et je dis que c'est une notion qui n'existe pas. Parce que par définition, le travail, ça rapporte de l'argent. Donc, c'est pas un coût, c'est un bénéfice. Bien Ça sûr. rapporte de l'argent. Donc, c'est quelque chose d'absolument important. En fait, un patron, quand il embauche quelqu'un, c'est pas pour perdre de l'argent, c'est pour en gagner. Donc, dire que le travail est un coût, c'est une falsification de l'esprit. C'est quelque chose de faux, Tout à fait. d'absolument faux. Et c'est une façon encore de tirer les salaires vers le bas. Tu avais une deuxième question, les Saint-Simoniens. Ah oui, les Saint-Simoniens. Donc j'ai fait référence, alors, moi j'ai fait référence dans l'article originel, il y apparaît, c'est une petite phrase, et je voulais faire un clin d'œil parce que c'est intéressant, c'est un courant philosophique, mais il a été enlevé. Alors, je vais expliquer pourquoi je pense qu'il a été enlevé. C'est une supposition. Euh, à un moment donné, j'explique que donc, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et cette phrase, l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est le courant de pensée des Saint-Simoniens qui l'ont créé. Donc c'est pour ça que je voulais faire un clin d'œil. Alors, la philosophie des Saint-Simoniens, c'est il faut faire de l'argent avec tout. Bien Et je sûr. pense que ça choque. Et je peux comprendre, je l'admets. Mais, parce que vous allez me dire, mais on y est dedans, c'est le libéralisme. Ah oui, Pas tout à fait. La nuance avec les Saint-Simoniens par rapport au libéralisme, c'est que eux, ils voulaient. Alors, c'est un mouvement qui date des années 1750 à 1850. Tu vois, ça a duré une centaine d'années. Mais ça, on peut toujours faire des références. Eux, ils voulaient en fait que l'argent qui était généré, les bénéfices qui étaient générés, servent au service, et soient au service de tous les humains. Tu vois. Donc, pour qu'il y ait chaque être humain ait une vie plus agréable, plus confortable, j'ai envie de dire plus humaine, et que ce soit pas juste au service d'une caste de nantis et d'oisifs. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les Saint-Simoniens qui disent que l'argent ne doit pas être au service d'une caste de nantis et d'oisifs. Et on est dans la pire configuration du libéralisme, on est devant elle. Alors, on peut, on peut reprocher tout ce qu'on veut aux Saint-Simoniens, mais ils avaient au moins cette part d'humanité. Donc, je voulais faire un clin d'œil, faire ce petit rappel-là. Voilà pourquoi j'en ai parlé. Et la nuance, elle est importante, en fait. Elle est très importante. Mais tu penses bien qu'ils ont été mis sur le côté pour. Ben oui, ça n'arrangeait pas tout le monde, cette affaire-là. alors j'avais une troisième question, et si on veut pas être trop long, tu pourras faire ton mot de conclusion, parce qu'on pourra refaire d'autres Ouais. questions pour expliquer. Donc, tu peux faire ta conclusion après derrière. Monsieur et Madame Wilkinson. Ah oui. Alors, monsieur et madame Wilkinson, ils ont écrit ce livre-là. On le voit bien, Philippe? Oui, on le voit très très bien. Ouais. Bon. L'égalité, Alors, c'est la santé. ouais, exactement, c'est ça. Donc, c'est un petit livre, oui, il est tout fin, hein, c'est rien, hein. Et en plus, il vaut 4 euros. Oh, c'est pas la ruine. En fait, monsieur et madame Wilkinson, ce sont comment on appelle ça, des scientifiques. Je cherche le mot, des épidémiologistes. Voilà. Donc, c'est un travail de collecte de données et ils ont passé leur vie à collecter des données. C'est super intéressant. Donc, ils ont passé leur vie à collecter des données de tous les pays du monde, toutes sortes de données économiques, sociales, etc. Et ils compilaient. Et ils expliquent au début qu'ils ne voyaient rien. Et puis un jour, ils ont vu des choses commencer à décanter. Et ils ont continué donc à faire leurs recherches. Ils ont passé leur vie à faire ça. Et ils sont arrivés à la conclusion que ce qui rend les gens heureux, c'est pas l'accumulation de richesses,
C'est juste plus de justice, plus d'égalité. Alors, l'égalité, ça ne veut pas dire que tout le monde a le même salaire, Ah non, le même ça, revenu. c'est Ça, c'est impossible. Et puis, bien c'est sûr. même pas souhaitable. Et Non, puis, non, personne c'est n'est pas contre ça. souhaitable. Non, non, c'est pas souhaitable. Mais non, et puis, c'est même pas ce que les gens veulent. C'est juste avoir plus comment dirais-je, plus de justice, d'égalité devant les soins, devant l'accès à l'éducation, devant la justice. Quand délit égal, bah, traitement égal. Oui, oui, oui. Oui, et puis je regrette, Simplement ça. on ne peut pas justifier qu'un homme ou une femme gagne 100 000 € par mois. C'est pas justifiable. Il ne crée pas des richesses à hauteur de 100 000 € par mois ou plus. C'est pas justifiable. C'est pas Mais justifiable. non, des choses comme ça, quoi. Donc, et, euh, et c'est surtout, c'est pas normal que dans la justice, pour le même délit, qu'il y a des gens qui vont en prison et d'autres qui n'ont juste qu'à faire un chèque et ils s'en sortent. Ah, moi, ça crée de la frustration, ça crée. Et donc, tout ça, ce système dans lequel on est, ça crée des maladies, ça crée des conflits, ça dégénère, ça crée des guerres civiles. Et même les plus riches subissent ça. C'est Bien pas sûr. parce qu'ils sont riches qui passent à travers des maladies et à travers toute cette violence. C'est juste qu'ils ont, pas, ils ont un souci de moins que les autres, c'est qu'ils ont du fric. C'est tout, hein. Mais donc, ils ont des avantages, mais ça crée, en termes de société, ça crée de sacrées différences. Et donc, ça crée de la misère, et tout le monde est misérable dans ces systèmes-là. Et eux, ils ont démontré que les pays nordiques, du nord de l'Europe, où il y a plus de justice, plus d'équité, ben, il y a beaucoup moins de violence, il y a beaucoup moins de maladies, il y a moins de violence urbaine, il y a pas de conflits, il y a beaucoup moins de conflits. Oui, Donc, oui. on est dans une société plus égalitaire dans le sens noble du terme. Et c'est tout le. Et c'est scientifiquement prouvé. Donc, c'est super intéressant. Et je trouve que ça aussi, c'est une piste de réflexion. Tout à C'était fait. la base c'est la base même d'un vrai programme politique, en fait, hein, Tout à de fait. mettre ça en place, hein. Hein. Voilà, et je voulais parler de tout ça, quoi. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses en peu de temps, mais donc voilà. Donc écoute, merci beaucoup Pierrick pour ton intervention. On fera d'autres émissions avec toi. Hein, je te ferai Ouais. revenir parce que comme il y a beaucoup de thèmes, on va pas mélanger tous les thèmes. Hein. Je Non, pense non, il faut pas. Non, qu'on non, fera c'est une bon. émission parce que tu voulais parler de l'eau, mais il faut pas tout mélanger. On refera une Non, émission non, que sur l'eau. Tu pourras passer d'autres impeccable. messages. Tu pourras parler Ouais, du bio, de ce que tu veux, mais si tu parles du bio, on est sur le bio. Si on parle de l'eau, on parle de l'eau. Tu vois, faut ouais, mieux qu'on ouais, reste. Vaut mieux qu'on... Là, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je te dis bonne ouais, soirée et très bien. je te remercie, Pierrick. Hein. Je te Non, c'est remercie. moi qui te remercie, Philippe, parce que c'était sympa. Mer- Merci, mer- Philippe. Merci beaucoup. Merci. Merci, Philippe.